l'aventure, elle a débuté ici au regroupement bénévole de Montcalm. Depuis plusieurs années, on accueille les proches aidants là, à l'une ou l'autre de nos activités, telles que le groupe de soutien. Et au fil des rencontres, ça nous a permis de mieux les connaître, mieux connaître leurs besoins, leurs difficultés et leurs accomplissements aussi. Et une de leurs préoccupations était de s'informer sur les services qui pourraient les soutenir, en plus d'entrevoir, bien malgré eux, l'hébergement qui s'ensuivait au fil de la maladie ou de l'état de santé de leurs proches. Alors, pour ce faire, nous autres, on avait déjà un atelier qui s'appelait « La clé bien choisir pour bien se loger ». Mais il fallait faire une adaptation de cet atelier-là pour se coller à la réalité des proches aidants. Dans Montcalm, des groupes qui soutiennent les proches aidants, on n'est pas super nombreux, pour ne pas dire qu'on est presque le seul en dehors de ceux pour qu'ils s'adressent aux personnes âgées. Alors, on a fait appel à tous les organismes de la région de la Naudière qui s'adressent aux proches aidants. À ce moment-là, à la rencontre, il est ressorti qu'avant même de parler des services, les gens avaient besoin de se reconnaître comme proches aidants. Puis, par la suite, parler des services du milieu qui pouvaient les soutenir aussi. Alors, on s'est aperçu aussi que la personne aidante se perçoit avant tout comme le conjoint, le père, le fils, la mère, le neveu, l'ami du proche qui prennent soin. Et pour eux, il était tout naturel de les aider et de prendre soin de leurs proches sans trop se poser de questions. Mais comme vous savez, au fur et à mesure que la maladie progresse ou que l'état de santé de la personne décline, bien, leur rôle se transforme tranquillement, sans crier gare, et elle devient de plus en plus auxiliaire, infirmière, psychologue, éducateur spécialisé, entrepreneur, parce qu'il faut qu'ils prennent soin de leur maison et du terrain et tout, et décideurs, pas seulement pour elles seules, mais aussi pour leurs proches et pour toutes les deux. Afin de les soutenir, bien, le comité a donc privilégié l'adaptation d'un guide qui s'adresse particulièrement aux proches aidants. Et à partir de cette réunion-là, il y a parce que c'est pas hier qu'on a commencé ça, fait que parallèlement, il y a d'autres actions qui se sont faites dans la Naudière, dont la réalisation d'une vidéo qui s'appelle « S'aider naturellement ». Il y a eu aussi la mise en place d'un comité régional de les aidants et les aidants qui s'appelle le module des proches aidants. Il y a eu aussi des recherches et un comité régional pour promouvoir les liens de proximité qui, eux autres aussi, avaient une vision pour les proches aidants. Et il y a eu aussi l'implantation de la ressource l'appui de la Naudière. Et via leur programme de financement, bien, on a eu la chance d'adresser une demande qui a été acceptée. Et dans cette demande de projet, il y avait la réalisation, la conception d'un guide régional pour les proches aidants, pour les accompagner tout au long de leur cheminement. Alors, lors d'une réunion, il n'y a pas si longtemps que ça, du module des proches aidants, il y a eu un comité de rédaction qui s'est mis en place et pour la belle réalisation. Alors, ensemble, on a mis en commun nos expertises, on a établi les principaux éléments qui viendraient informer et soutenir davantage les proches aidants. Fait qu'après une année de recherche, de lecture, d'écriture, de consultation auprès des organismes des proches aidants à l'une ou l'autre des étapes, ben, nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter notre œuvre qui s'appelle le Guide des proches aidants, des pistes et des ressources à explorer. Alors, le comité, dès le début de leur rencontre, il voulait avant tout s'adresser à la personne dans toute son intégrité, dans son dynamisme, mais que son rôle de proche aidant l'amène à relever multiples défis, dont là-dedans, il y a les craintes, la culpabilité, le deuil
qui sont entre autres les défis à relever. Je me suis occupée de mon père depuis 2009 et il a vécu le décès de son ami de cœur. Grâce à tout ça, j'ai dû faire des démarches pour trouver une résidence qui était plus adéquate pour lui et aussi qui soit plus proche de ses deux filles, moi ainsi que Daniel. Tout ça, je me suis occupée des choses administratives. Aussi, j'étais à ses rendez-vous médicaux et les commissions. En 2012, mon père a reçu le diagnostic comme quoi il était atteint de la maladie d'Alzheimer. Grâce à tout ça, c'est sûr que j'ai rencontré la famille. Souvent, on s'attend à ce que notre entourage puisse nous aider, mais des fois, c'est pas tout à fait. Il y a des gens, des fois, ne sont pas tout à fait conscients de savoir c'est quoi les tâches et toutes les responsabilités qu'on a à s'occuper d'un proche aidé. Et aussi, j'ai fait appel aussi avec une travailleuse sociale. J'ai conseillé mon père, j'ai essayé de l'encourager parce qu'à travers tout ça, mon père a eu une perte d'autonomie. Donc, c'est sûr qu'il se décourageait souvent. Fait que j'ai continué à pouvoir l'aider. Et aussi, j'ai aussi appris qu'on pouvait, plus qu'on faisait des activités de mémoire, ça les aidait beaucoup plus à les stimuler. Donc, j'ai commencé à pouvoir faire des activités pour la mémoire. Tout ça a fait que mon père est rentré à l'hôpital en juin, au CHRDL. Puis après ça, il a été transféré au repère, ici à Joliette. Ça, c'est un centre de réadaptation et de réévaluation. Tout ça a fait que j'ai fait une autre recherche pour trouver une autre résidence, mais comme semi-autonome. À travers tous ces obstacles-là, je peux vous dire que ça n'a pas été toujours facile, mais mon cheminement a fait qu'à un moment donné, je me suis questionnée et j'ai essayé de m'informer, savoir sur les besoins, puis vraiment connaître plus la maladie d'Alzheimer. J'ai décidé de suivre une formation à la Société d'Alzheimer-Lanaudière. Ce cours m'a donné le courage de pouvoir continuer et de comprendre ce qu'est la maladie. Donc, j'étais plus en mesure de pouvoir aider mon père, si toutefois il y avait des journées hauts et de bas. Les pertes de mémoire aussi, ça n'a pas toujours été facile. Fait que j'allais comme cheminer dans tout ça. Suite à tout ça, je ne savais pas que j'étais une proche aidante. Fait que j'ai compris puis j'ai réalisé vraiment c'était quoi une proche aidante. Je voulais vous parler aussi, c'était quoi la définition d'une proche aidante. Je voulais vous dire aujourd'hui que c'est tout simplement une personne qui voit vraiment au bien-être et savoir vraiment les besoins qu'on peut donner le soutien à cette personne-là. À travers toutes mes démarches encore, puis ça non plus, ça n'a pas été facile, c'est pas en criant au lapin. J'ai déniché le Centre communautaire bénévole de la Matawini. C'est grâce à eux que ça a tout changé ma vie. Puis j'ai décidé de participer à des activités pour pouvoir m'aider en tant que proche aidante, de pouvoir parler, de partager et aussi d'échanger les idées. Fait que 1000 fois merci parce que grâce à la Société d'Alzheimer et au Centre communautaire, ça m'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup changé dans ma vie. Et aussi, ils m'ont aidé à trouver les moyens, prendre des ressources aussi pour pouvoir aussi de prévenir l'épuisement. C'est beau d'aider, mais aussi pour penser à soi. Et j'ai été chercher des petits points pour pouvoir m'aider. Et grâce à ça, c'est sûr que qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est avant de pouvoir aider à un proche aidé, il faut aussi s'aider avant tout à nous, parce que aussi, dans ces démarches-là, on peut aussi s'oublier. Le guide, les proches aidants, je voulais dire aujourd'hui que c'était un très bon outil de travail. Le but du proche aidant, c'est vraiment de sensibiliser et de reconnaître le cheminement que le proche aidant, dans tout son cheminement qu'il fait, c'est de pouvoir l'aider à travers tout son parcours. Il y a des étapes, ça n'a pas toujours été facile, mais je vous dis que c'est vraiment enrichissant et très encourageant parce que je me suis aperçue qu'on n'est pas seul dans la vie de passer dans des choses comme ça. Fait que lâchez pas. Merci. Alors, ce guide se veut un outil d'accompagnement pour les proches aidants
pour les aider à conjuguer avec leurs multiples rôles. Le guide, il se divise en 6 parties, 6 chapitres. Le premier chapitre, comment devient-on un proche aidant? On parle comprendre les émotions, l'importance de les exprimer et on s'attarde particulièrement sur le sentiment de culpabilité. C'est aider à comment l'identifier et ensuite pour le transformer, qu'il soit un élément positif dans notre vie et non quelque chose qui nous empoisonne. Alors, la deuxième partie, on s'est attardé sur les défis que les proches aidants vivent, les besoins qui sont en termes de répit, de formation, d'information, de soutien psychologique et les limites et les exigences qui sont liées à leur rôle. L'épuisement, comment l'éviter, l'importance aussi de demander de l'aide et d'utiliser les services. En troisième partie, on l'a intitulé la recherche de l'équilibre, trouver des moyens et des stratégies pour qu'ils puissent conserver leur capacité d'agir et prendre les décisions pour eux et leurs proches aidants. De réaliser aussi la nécessité de regarder leur santé mentale et physique, de prendre soin de soi, que c'est important pour qu'ils puissent continuer à offrir du soutien à leurs proches. On parle aussi dans ce chapitre-là les groupes soutien. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans les groupes soutien? Des utilisés sont là pour aider le proche aidant. Le chapitre 4, on fait un survol des droits et les lois pour les proches aidants. Dans ce chapitre-là, on a mis une charte pour les proches aidants et un genre de petit tableau aussi qui décrit les lois, comment aller les rechercher, parce qu'on n'a pas pu tout mettre les articles de la loi des services sociaux, c'est trop, mais on a mis quelques articles qui touchent plus spécifiquement les proches aidants. Alors, il y a toutes les références, comment aller les chercher, que ce soit au niveau du Code civil, de la L, des codes des professions et de la loi des services sociaux et de la santé. L'avant-dernier chapitre, qui est le passage à une nouvelle résidence, c'est un moment de la vie des proches aidants qui est vécu souvent très difficilement, parce que souvent c'est fait dans un moment d'urgence, que c'est par la force des choses qui arrivent à cette étape-là. Fait qu'on a essayé de voir que c'est important, la préparation, s'organiser, de planifier ce moment-là, mais dès le départ quand on devient un proche aidant, dès le départ de leur parcours. Et on termine avec les deuils, les étapes du deuil et l'importance de l'accompagnement dans ce moment-là de leur vie. Le guide ne serait pas complet si je ne vous parlerais pas des annexes. À l'arrière du guide, il y a une pochette dont on a inséré 3 annexes. Il y a l'annexe qui est bien choisir un nouveau lieu de résidence qui aide le proche aidant à accompagner dans ce moment-là. Ensuite, il y a l'annexe renseignements généraux sur la personne aidée. C'est un portrait global de la personne aidée qui va aider les gens qui vont venir relayer le proche aidant, que ce soit la famille, que ce soit le personnel du CLSC ou des coopératives. La troisième annexe, c'est le contrat d'entente familiale et communautaire qui fait un portrait de toutes les tâches que le proche aidant a. Puis en ayant ce portrait-là, c'est plus facile après de négocier de l'aide un peu, soit avec notre famille ou au service, soit du CLSC ou de la coopérative. Pour terminer, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé à ce beau projet. La mise en commun de nos visions, de nos idées, de notre investissement ont permis de mener à bien cette formidable aventure. Un projet comme ça, c'est extrêmement important. C'est un guide qui n'était pas disponible dans la région de la Naudière. Ça a été, on vous a décrit le guide. Je vous dirais que dans le processus, il y a un boulot colossal qui a été accompli par le comité de recenser tout ce qui s'est fait au Québec, de faire une revue de littérature, de voir les outils qui existaient déjà et de fusionner tout ça pour faire en sorte qu'il y ait un guide parfaitement adapté aux proches aidants de la région de la Naudière. Donc, je pense que le boulot était important, qu'il était exigeant probablement par moment et que vous l'avez bien fait, vous l'avez fait dans un temps
relativement court. Sincèrement, je vous lève mon chapeau. Je trouve que toutes, vous avez fait un travail extraordinaire. L'Appui Lanaudière se préoccupe de manière générale de 4 priorités que sont l'information, la formation, le soutien psychologique et le répit. Donc évidemment, c'est un projet qui s'inscrit dans la priorité de l'information, mais comme on vous l'a dit, le guide traite de l'ensemble des autres priorités qui sont mises de l'avant par l'Appui. Donc ça en fait un document qui est extrêmement complet. Un document qui est orienté beaucoup vers la personne, qui est orienté vers les besoins, qui n'est pas qu'un bottin de ressources, mais qui est bien toute une liste ou une accumulation d'outils pour que le proche aidant vive de la manière la plus sereine possible son parcours. Donc, je terminerai en remerciant chacune des organisations qui ont investi du temps. Donc, bravo pour le beau boulot. Je pense que ça sera assurément un outil qui sera très utilisé dans la région de Lanaudière. Donc, je vous lève encore une fois mon chapeau. Merci. C'est une bonne idée.